Ici René Poulain et bienvenue sur le site des Cafés Rencontres de RPM Autopassion. La semaine dernière, nous avions rencontré Marcel Boutet et Nicole Proulx qui nous avaient parlé de leur Cutlass, première édition. Maintenant, deuxième volet, on va parler de Rosalie, en fait, qui est un Dodge Deluxe 1948. Merci. Et il y a un aspect particulier, ce véhicule-là. Oui, on s'est mariés dedans en 1984. Alors, ça fait un peu plus de 31 ans. Cette auto-là appartenait à l'oncle à Marcel, le parent à Marcel. Qui s'appelait Marcel, lui aussi. Marcel Boutet, lui, la même chose. D'accord. Et il y a environ 2 ans, il nous l'a vendu, car lui il commençait à être un peu plus âgé. Il ne pouvait plus s'en occuper. Il fallait que ça suive la famille. C'est ça. Et puis, on a été les heureux élus à l'avoir dans la famille. Alors, on en prend bien soin. Et pourquoi Rosalie? Ah, c'est le mon oncle Marcel qui l'avait surnommé comme ça. Il semblerait qu'il aurait vu un film dans son jeune temps, qui avait une vieille auto qui s'appelait Rosalie. Et il a décidé de donner ce nom-là. Et quand Puis vous avez trouvé quelque chose dans le coffre à gare, je crois, hein? Oui, un beau petit papier qui disait toute l'épicerie de la commande de Rosalie. Pour l'entretenir. L'entretien mécanique de Rosalie. C'est ça. Depuis, là, vous l'avez depuis 2 ans. Ça fait 2 ans. Côté, avez-vous modifié quelque chose depuis que vous l'avez ou quoi? Non, on le garde d'origine. OK. Sauf que le mécanique a été refait au complet. Les freins, la suspension, moteur, différentiel, transmission, tout a été refait. Prochaine étape, la carrosserie. On va regarder l'intérieur, parce que vous avez fait refaire l'intérieur. Non, c'est mon oncle qui l'a fait refaire. C'est ton oncle qui l'a fait C'est mon oncle qui l'a fait refaire. OK. Et c'est des portes suicides? C'est des portes suicides. Je vais juste ouvrir l'intérieur. Juste ouvrir les portes, c'est assez spécial. Donc, l'intérieur, tous les tissus, le tapis, c'est tout refait au complet. Refait au complet. Et il y a des équipements vraiment spéciaux qu'on découvre dans ce type de véhicule-là. Un exemple, vous avez un thermomètre qui est après le miroir. Après le miroir, oui. D'origine. Le frein à bras, explique-nous comment que ça fonctionne. Le frein à main, ça a l'air d'une grosse canne. Qui est style revolver, si on peut dire. Et lui, il est attaché. Lui, il est attaché sur l'arbre de transmission. Il y a un tambour qui se trouve à venir serré sur l'arbre de transmission. Contrairement à aujourd'hui, que c'est sur les freins. Qui est directement sur les roues. Le prisme sur le tableau de bord, explique-nous c'est quoi? Ça, c'est quand on arrive au coin d'une rue, d'une lumière, pour être capable de voir la lumière à cause du pare-soleil qui est en haut. Parce qu'anciennement, il faut le dire que c'était directement sur des câbles d'acier. C'est ça, c'était au centre de la rue. Fait qu'à ce moment-là, on le voyait bien, mais aujourd'hui, vu que les lumières ne sont pas placées de la même chose, avec le pare-soleil, on ne les voit plus. Ça prend la fameuse loupe en avant pour être capable de les voir. Et côté essuie-glace, le petit bouton, l'interrupteur que tu as sur le tableau de bord. Sur le tableau de bord. Ça, c'est les essuie-glaces? C'est les essuie-glaces. Mais c'est pas électrique. Qui marchent au vacuum. Marche au vacuum du véhicule. Du véhicule. Avec le moteur. C'est-à-dire, quand on monte une côte, les essuie-glaces, ils arrêtent presque au complet. Par contre, quand on roule... Plus on va vite, plus ça marche. C'est ça. Là, disons, au idle, là, où quand le moteur ne force pas, il n'y a pas de problème, il y a son plein vacuum, les essuie-glaces fonctionnent numéro 1. Et si on regarde le choke, autrement dit, l'étrangleur communément appelé choke, c'est ça. Directement manuel sur le tableau de bord. C'est ça. Puis en même temps, il y a ce qu'on appelle un throttle aussi, c'est-à-dire on se trouve à faire monter la vitesse du moteur, rien qu'en pour le réchauffer. Pour le faire tourner plus vite, c'est tout. D'accord. Disons qu'aujourd'hui, on peut tricher. On s'en sert quasiment comme un cruise control. Ouais. Ah oui. Quand on roule sur l'autoroute, on le tire, on fait monter la vitesse du moteur pour le laisser aller. Côté moteur, c'est un moteur flathead qui était très populaire dans le temps, 6 cylindres. Un 6 cylindres à tête plate. Et il était utilisé dans plusieurs domaines. Hein? Dans plusieurs domaines, dont les compresseurs, les génératrices, les petites chenillettes, les bombardiers qui nettoyaient les trottoirs. Apparemment, il y avait des moteurs semblables à ça. Toutes les compagnies Ford ou c'est ça, fait par n'importe quelle compagnie, Ford, GM, Chrysler. Transmission. Manuel 3 vitesses à colonne. À colonne, bien entendu. Et oui. Qui était très pas... en fait, c'était juste ça qu'il y avait dans le temps. Dans le temps, oui. Et quand on regarde la trappe qui est l'entrée d'air, directement, c'est ça, c'est votre système d'air climatisé. L'air conditionné, à condition qu'elle soit ouverte. Et c'est un véhicule qui n'avait pas de chauffage. Pas de chauffage. Disons que la chaufferette, c'était une option. Fait que c'est un véhicule d'été. C'était un véhicule d'été. Disons que le premier propriétaire de tout, il a probablement dû jamais avoir sorti le véhicule d'hiver parce qu'il n'y a même pas aucun ventilateur pour dégivrer les vitres, les désembluer ou quoi que ce soit. C'est pour ça qu'elle est si belle aujourd'hui aussi. Et voilà. D'accord. Maintenant, côté frein. Frein à tambour aux 4 roues. Frein à tambour aux 4 roues.
Et lequel vous prenez le plus souvent, l'Oldsmobile ou le Rosalie, ou c'est chacun leur tour pour ne pas les rendre jaloux? Non, on se sert souvent du Oldsmobile. OK. Souvent. Lui, on s'en sert un petit peu plus. Tout dépendant des expositions? Les expositions. C'est ça, mais c'est parce qu'on vient juste de refaire faire le moteur aussi. On y va Fait que, tranquillement? On y va tranquillement. C'est ça. L'année passée, on s'en servait pas trop parce qu'il y avait une petite fuite d'huile, mais là, ça a été réparé. Le moteur va super bien. On va s'en servir Un peu plus cette année. L'année prochaine, mais que la carrosserie soit refaite, à ce moment-là, on OK. va encore plus. C'est ça. Surtout que madame est en train d'apprendre à le conduire. Ah bon. Fait qu'on se revoit dans les expos cet été? Sûr, c'est certain. Sûr et Ben, certain. merci d'être venu nous présenter votre plaisir, véhicule, c'est ça gentil. fait plaisir. Merci Et on beaucoup. se revoit, nous, la semaine prochaine avec un autre fanatique. Jusqu'en septembre, René Poulain, le président, et tous les membres du club RPM Autopassion vous invitent à leurs rassemblements qui ont lieu à tous les vendredis soirs au 40-20 Louis B. Maillet, coin Curé-Labelle à Laval. Pour information, faites le www.auto-passion.ca ou le 514-292-8595.